Aujourd'hui, c'est le dernier tour avec la TV Run Space. Allez, je vous embarque avec moi et juste une chose, l'intégralité de la vidéo est filmée soit avec mon téléphone, soit avec les Ray-Ban Meta et le son vient uniquement des Ray-Ban Meta. Donc vous allez vous rendre compte également du son, de la qualité vidéo, de la stabilisation, enfin voilà. Tout ça fait avec les Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 53 mm. Allez maintenant, let's go. Alors la TV Run Space, pourquoi dernière vidéo alors que j'ai dit que je remonterais certainement pas dessus après m'être cassé la gueule? Eh ben c'est pas très compliqué. En vrai il fallait un petit peu que je roule avec parce que quand on voit le prix du carburant actuellement, je vous garantis que ça coûte moins cher de faire 8 bornes avec ça le matin, 8 bornes le soir avec ça, que de mettre de l'essence ou du gasoil. Donc globalement 16 bornes par jour, ça me coûte même pas 20 centimes d'électricité. Ça me prend à peine 20 minutes en trottinette, donc sincèrement, on va pas s'en plaindre. Bon, j'ai dit des choses dans la vidéo d'avant, ce qui s'avère toujours vrai, mais il y a d'autres trucs qui sont vraiment en relou. Notamment la béquille, le guidonnage qui est toujours présent, et bien évidemment aussi son rayon de braquage qui est complètement pourri. Donc pour une trottinette dite urbaine, hein, et bah, ce serait quand même à revoir. Après, elle reste quand même toujours super belle, mais super dangereuse quand même. Oui, parce que sur TikTok, on m'a dit oui, il faut mettre les deux mains sur le guidon, il faut mettre un amortisseur de direction. Oui, bien évidemment, je mets mes deux mains sur le guidon, sauf qu'en vidéo, le guidonnage ne se voit absolument pas. Donc voilà pourquoi une seule main. Et l'amortisseur de direction, vu que c'est Webot qui me l'a prêté pour faire des vidéos, je ne vais pas investir un seul centime dedans. Allez, on passe maintenant en mode POV. Il y a pas mal de choses à dire encore sur cette trotte, parce que quand je me suis cassé la gueule, vous n'êtes pas sans savoir que j'avais 121 km au compteur. Là j'en ai quasiment 270, 269 même pour être exact. Alors pourquoi je refais une vidéo là-dessus? Tout simplement parce que j'en ai envie. Alors puis j'avais envie de mettre un peu de POV avec les Ray-Ban Meta, histoire que vous voyez un peu ce que ça donne à la longue. Merci. Tac. Alors, mon point de vue n'a pas particulièrement changé sur cette trottinette. Pour moi, elle est toujours dangereuse. Hop, j'en profite, je vais poser un colis. Alors, regardez, un truc chiant sur cette trotte. La béquille, elle est loin derrière, elle n'a pas beaucoup d'angle, regardez. Tac. Bon, après, ça reste une superbe trotte, hein. Faut dire ce qui est, elle est top, elle est vraiment top. Mais, elle est vraiment top dans la mesure du raisonnable. Ça guidonne, ça fait du bruit, ça vous allez le voir à mesure. Hop. Tac. On va voir le petit. Hop là. Suivant. Et allez, c'est parti, le colis. Tu l'auras dans 2 jours, mon gars. Hop, donc je disais, cette trotte, elle est vraiment bien. D'ailleurs, j'en profite. Moi, quand je fais de la trotte, j'ai toujours ça. Un feu clignotant. Les feux allumés. Bon, là, les LED, je les ai pas éteintes. D'ailleurs, on peut peut-être le faire. Je me souviens jamais comment on fait. Parce que c'est super mal foutu, en vrai. Voilà, là, elles sont éteintes, les LED. Voilà. Allez, là, ça se voit pas en vidéo, mais ça monte. Regardez, je suis bon. La trottinette est débridée. Hein. Mais je suis à 27 km/h. Donc, la montée est pas folle. Mais... en vrai, ça monte un minimum quand même. Alors, allez débrider parce qu'on peut le faire. Perso, si j'avais pu la rebrider, je l'aurais rebridée. De ce fait, moi, je roule en mode 2, pardon. Je dépasse pas les 28-29 km/h. Ce qui est largement suffisant, même 25 en vrai, ça suffit. Sachant que c'est une bimoteur, elle a quand même de la gouache à l'accélération et au départ.
Regardez, voilà, on entend les trous. Hein. On l'entend passer dans les trous. Elle est ultra bruyante cette trotte. Vraiment bruyante. Hop là. Allez, regardez, un petit passage. Alors, elle a deux inconvénients cette trottinette. Hormis du fait de guidonner, bien évidemment. Vous allez le voir dans une cinquantaine de mètres. Et ça, c'est plutôt handicapant, je trouve, pour une trottinette qui se veut urbaine. Alors, regardez. Là, j'ai un passage qui est vachement serré. Hop. Et en fait, ben voilà, la trotte, là, elle est embutée. Elle ne braque rien. Et regardez, elle est bruyante qu'elle en peut plus. On entend tout taper. Et tout est serré. Hein. Tout est serré. J'ai tout vérifié 50 fois. Hop. Ah ouais, un autre inconvénient de cette trotte. Regarde. Hop. C'est cette béquille là. Elle est super chiante à aller chercher là. Hop. Et en plus, elle est relativement raide. Donc il faut vraiment choisir ton coin pour la poser pour qu'elle soit un minimum penchée. Pour la dernière fois, avec un petit mode... Bon, on va regarder tous les modes, tiens, comme ça au moins ça va être fait. Je vais attendre de passer les barrières et les gens qui sont là-bas. Et comme ça ira très bien. En mode 2, on va se mettre à fond. Et j'ai fait un départ de 17 km/h. Allez. Voilà, 28. Ouais, 28 km/h. Allez, on ralentit. Et on va le faire avec le mode 3. J'appuie un coup sur le plus. Et allez, c'est parti. On entend burner. Allez, c'est parti. Et je tiens le guidon, je m'agrippe. Voilà, je suis déjà à 40. 45. Hop là, ça commence à guidonner, hein. On le voit. Je vais pas forcer le trait parce que j'ai pas envie de me faire mal. Voilà, et hop, je repasse en mode 2. Ça suffit amplement. J'espère que le mode POV vous aura plu. Vous aura peut-être donné envie de passer avec des métas ou des lunettes connectées. Bon après les métas, il n'y a pas mieux. Hein. Là, moi, j'ai les Wayfarer Gen 2 53 mm. Allez voir ma vidéo dessus d'ailleurs. Avec des magnifiques verres de chez Emery Lens. Allez, je m'arrête et je fais la conclusion. Vous voyez cette putain de béquille là? Fait chier. Allez, on pose les gants. Conclusion. J'espère que tout ça vous aura bien plu, surtout avec le rendu avec les Ray-Ban Meta, voir un peu tout ce que ça peut donner. Si ça vous a donné envie, pourquoi pas d'en acheter une paire. Il n'y a aucun sponsor là-dedans. Voilà, donc du coup, cette TV Run Space, qu'est-ce que je peux toujours dire après 285 km, je crois, de mémoire, le moment où je suis arrivé chez moi, avant de la remballer dans le carton, parce que oui, elle rentre avec Weebot. Elle retourne chez eux. Alors, ça guidonne toujours, donc ça reste très dangereux. Donc, comme je dis à chaque fois, un amortisseur de couple, si vous l'achetez, parce que moi, comme j'ai dit, 0 centime là-dedans, c'est impossible vu qu'on me l'a prêté, je ne vais pas investir là-dedans. Bref, la tenue de route, hormis le guidonnage bien évidemment, est plutôt pas mal. La suspension est vraiment top, sauf que, vu que la suspension est bonne, mais il y a un autre truc derrière, dedans qui bouge, je l'ai déjà dit, j'ai tout vérifié 50 fois, ça fait du bruit, c'est chiant. La trottinette, vous avez vu, la béquille, vous avez vu, elle m'a traumatisé. Cette béquille, c'est une atrocité. Et encore, là, c'était que au moment du tournage. Dites-vous, c'est comme ça à chaque fois que je pète un plomb. À chaque fois. L'écran est plutôt pas mal. Il y a le NFC dessus pour la verrouiller, déverrouiller. L'inconvénient, par contre, c'est l'inconvénient pour moi. L'accélérateur au pouce. Moi, je trouve ça hyper fatigant. Je préfère comme sur la Togo Limited ou sur la Awesome L1 que j'ai eu au doigt, enfin à l'index plutôt. Ça, je trouve ça beaucoup plus reposant. On va y arriver, excusez-moi. Ce que je peux dire, la charge est environ faite en 5-6 heures, je crois, de mémoire. Je sais pas, je la branche le soir, le matin, je me lève, elle est chargée. Donc, mais l'autonomie, par contre, on va reparler de l'autonomie parce que j'en avais parlé dans la première vidéo. L'autonomie, là, les derniers roulages, je vais vraiment pas y arriver. Les derniers roulages que j'ai pu faire, et bien, j'étais en bimoteur, en mode 2 en permanence, donc globalement à 28-29 km/h max à chaque fois. Les phares d'allumés, les LED d'éteinte par contre, parce que j'aime pas du tout ça, pour moi c'est gadget les LED d'éteinte. À la rigueur, pourquoi pas la nuit pour être un peu mieux vu, et encore que ça reste comme mon point de vue.
L'autonomie, globalement, là, on fait bien 40 km. Quand on était en full, on en faisait à peine 20, je crois. Là, on en faisait 40. Donc, en mode vraiment bridé, du coup, j'ai pas pu vraiment tester parce que je l'ai débridé. En mode vraiment bridé, je pense que les 50 bornes, on doit pouvoir les faire. Terrain plat, etc. etc. Donc voilà, cette trottinette. Donc moi j'y mettrais une petite note de... allez, si je dois la noter, je dirais 6. Ouais, un petit 6. Ouais, un petit 6. Je pense que ça suffirait largement. Je le justifie par l'autonomie et pas grand chose de plus. Si le bimoteur à la rigueur, je trouve ça quand même plutôt pas mal, surtout dans les montées. Là j'en ai filmé qu'une, mais j'en avais pris 2-3 autres, ça montait bien. Voilà, après le reste, bon, c'est vous qui voyez. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao.